Les filières évéicoles et palmiers à huile du Sud Comoé viennent de vivre un événement déterminant dans leur redynamisation afin d'impulser leur développement pour le bien-être de ces acteurs, mais surtout permettre au secteur agricole de demeurer le pilier essentiel de l'économie ivoirienne. Cette initiative du CHPH vise à procéder au lancement officiel des outils de régulation de ces filières afin de permettre une opérationnalisation de la commercialisation interne des produits des filières EVA et palmiers à huile. C'était ce mercredi 20 septembre 2023 à la grande salle des mariages de l'hôtel municipal d'Aboisseau, en présence de M. Gouégue Honoré, secrétaire général 1 de la préfecture d'Aboisseau, représentant M. Légré Koukounion, préfet de la région du Sud Comoé, de M. Mohamed Sosso Saba, représentant le directeur général du CHPH, et de M. Touré Deriot, le directeur du service commercialisation du CHPH. Il faut rappeler que M. Goda Amani, le directeur régional de l'agriculture et du développement durable, dans son mot de bienvenue à féliciter les acteurs des dites filières avant de rappeler l'historique de la création du CHPH qui constitue une institution majeure qui permettra non seulement de bénéficier d'un cadre légal de travail mais aussi un milieu professionnel assaini et débarrassé de tous les acteurs véreux pour le bon fonctionnement du secteur et permettre à chaque acteur de bénéficier d'une rétribution équitable à concurrent de ses efforts dans la filière. Il y a des gens qui ont voulu faire un faux procès, c'est un organe de plus. Mais non, les intérêts sont tellement, vous le savez dans la salle, les intérêts sont tellement énormes que si on laisse tous ces acteurs qui œuvrent pour que notre économie soit dynamique, sans les organiser, sans un petit moment de régulation dans leurs différentes activités, il y aura des conflits. Les conflits nous ont été reportés justement. Avec vous, monsieur le préfet, nous avons fait des efforts de règlement de ces conflits. Et c'est pourquoi ce bébé est né, le dernier de notre département agricole, le conseil EVA parmi avec qui je vous demande d'applaudir. Prenant la parole, M. Touré Deriot Sidney, le directeur des services de commercialisation du CHPH, a présenté les nouveaux outils dont dispose son institution afin de permettre aux acteurs des filières d'évoluer dans un cadre légal, mais aussi de permettre de mieux contrôler la filière pour le bien-être des planteurs, car c'est d'eux qu'il est question. Le premier outil, c'est la carte pisteur. La carte pisteur, on a un exemplaire qui est là. C'est un document avec photo qui permet de matérialiser, d'identifier le pisteur sur le terrain en vue de tracer ses activités. Nous avons le deuxième élément qui est l'autocollant du plan bascule homologué. L'autocollant du plan bascule homologué est un document qui permet d'identifier le pont bascule pour fiabiliser la pesée des produits. Après l'autocollant pont bascule homologué, nous en arrivons au pont de livraison et de réception. C'est un document qui permet de matérialiser les opérations d'achat et contient les informations suivantes: le nom de l'acheteur, les références du planteur, le prix d'achat, le mode de paiement. Après un moment d'échange, fait de questions et de réponses qui ont permis aux représentants de l'État d'exposer leur vision nouvelle des filières, M. Gouégue Honoré, secrétaire général 1 de la préfecture d'Aboisseau, représentant M. Légré Koukounion, préfet de la région du Sud Comoé, a mis fin à la rencontre avec la satisfaction qu'il faut noter en ce début d'activité professionnelle avec des outils juridico-légaux plus ou moins élaborés pour le développement des filières. Je voudrais exhorter, monsieur le préfet de région, l'ensemble des acteurs et particulièrement les planteurs à s'approprier ces outils pour régler en partie des difficultés que vous rencontrez dans ce secteur. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais nous pensons que une fois on aura fini de mettre en pratique ces outils, et qu'on va trouver des insuffisances, on pourra l'améliorer. L'améliorer est mieux que de partir du néant, puisque nous, jusque-là, on était dans le néant. Ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs qui doivent vous permettre d'être à l'aise dans vos différentes transactions.
Voici les impressions de quelques participants après la rencontre. Les objectifs poursuivis par le CHPH, c'est de permettre de réguler le milieu, de mettre fin aux pratiques non autorisées, aux pratiques commerciales non autorisées, et in fine améliorer la compétitivité de chaque maillon de la filière pour que chacun puisse bénéficier du juste fruit de son labeur. Donc il y aura un assainissement du milieu, l'identification de tous les acteurs et puis la traçabilité car une possibilité de retracer le parcours de la production depuis l'origine jusqu'à la destination. Je pense que nous sommes venus ce matin pour nous imprégner des outils dont on parle. Notre souhait que cela améliore la filière, puisque nous avons constaté depuis un moment qu'il y a un certain désordre au niveau de la filière. Si l'outil que l'État a mis en place pouvait nous aider, n'est-ce pas, à mettre de l'ordre, ce serait le souhait de tous les planteurs que nous sommes. Nous sommes venus sur l'initiative du Conseil EVA Palmier à huile pour la diffusion du décret de commercialisation. Il faut dire que comme le représentant du Conseil EVA Palmier à huile a si bien signifié, un bébé qui naît doit prendre le temps de marcher. Je pense que c'est sur le terrain, dans l'application, que nous allons corriger beaucoup de tas qu'il y a parce que le décret n'est pas précis sur certains détails. Et ça, c'est sur le terrain que je pense qu'on pourra au fur et à mesure corriger toutes ces choses-là. D'abord, il faut remercier le Conseil EVA Palmier à huile pour ce décret-là parce qu'il était inexistant et la filière était vraiment livrée à elle-même. Si maintenant les choses se mettent en place et que les décrets sont en train de se créer pour pouvoir l'organiser, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est une rencontre d'information. Il faut dire que nous avons longtemps souhaité que la filière, dans l'objectif de sa professionnalisation, soit organisée en fait autour d'un certain nombre de mécanismes. Et c'est ces revendications ou ces doléances qui sont en train d'être mises en œuvre. Mais comme l'a conclu le responsable du service commercialisation, nous sommes peut-être à la première étape, sinon nous restons encore sous notre fin. Ben c'est l'espoir que nous émettons. On dit peut-être en faisant les choses vont s'améliorer, mais on peut conclure pour dire que bon, il y a un début de solution à nos préoccupations.